Partons à présent retrouver Francis Hérette. C'est lui qui me fait bavarder comme ça là. Le coach. C'est à cause de lui que je bavarde beaucoup comme ça. C'est en Francis Hérette, c'est que beaucoup sont morts. Hein. Beaucoup de gens sont morts dans le monde. Parce que l'éducation, l'enseignement, c'est pas évident. Ça dépasse tout au monde, tout. Alors, revenons sur notre thème de ce jour qu'on affiche. Merci à Yvan Babo de nous le balancer. Comment surmonter les pièges de l'endettement lorsqu'on entreprend? Je le pense en anglais. Vas-y en anglais. Tu veux que le pays se brûle? Comment surmonter les pièges de l'endettement lorsqu'on entreprend? Voilà, les mots-clés ici. Les mots-clés, c'est endettement. Un autre mot-clé, surmonter. L'autre mot, entreprendre. Voilà. On est à l'école. On sent les enfants, les enseignants. Souligner les mots compris. Bonjour Francis et bienvenue bonjour, à ce rendez-vous. On est toujours dans l'entrepreneuriat. Oui. Et là maintenant, c'est un sujet super difficile pour beaucoup qui se retrouvent dans un... C'est-à-dire, ils sont endettés, mais oui. et ils n'arrivent plus à dormir. Les affaires, ça va tomber. Oui. On essaie de rester, de jouer le dur pour rendre ça, pour que ce soit équilibré. Oui. Pour ne pas perdre la face pour certains. Hein. Et parfois, on va encore se réendetter, ainsi de suite. Et ça devient comme une sorte de... Ah, Francis. C'est vrai qu'aujourd'hui, on a tendance à penser que entrepreneuriat rime avec endettement. Je dis bien, on a tendance à le penser. Oui. Ah bon? Non, moi, je l'ai pensé tout à l'heure. Mais la vérité est que... il est difficile d'entreprendre sans s'endetter. À ça. Cependant, il faut bien étudier son business au lancement. Parce que l'endettement a ses avantages, bien entendu. Mais l'endettement n'est pas la solution passe-partout. C'est-à-dire que il est des situations où l'endettement peut être salutaire. Mais il y a des cas de figure où il ne s'agit pas de s'endetter, mais plutôt de développer son business, ce qu'on appelle en général le développement organique. C'est-à-dire qu'il faut d'abord, au départ, étudier son business et évaluer les besoins de financement. C'est les besoins de financement qui permettent de savoir à quel point on devrait ou on peut s'endetter. Parce qu'il y a des besoins de trésorerie ponctuels qui permettent à l'activité de pouvoir fonctionner au quotidien. Mais il y a aussi des ressources financières qu'il faut injecter dans le business afin de pouvoir le développer, afin d'accélérer la croissance du business. Alors, les entrepreneurs, certains entrepreneurs ont tendance à s'endetter sans avoir au préalable réalisé cette étude. Parce qu'on s'endette pourquoi? On s'endette pour pouvoir avoir de la trésorerie, parce que la trésorerie est importante pour tout business. La trésorerie permet de payer les fournisseurs, de payer les salaires, de faire face à toutes les charges. Et lorsqu'on a donc une idée exacte de son niveau de trésorerie, à ce moment, on peut envisager de s'endetter ou pas. Or, les entrepreneurs, il y a un courant de l'entrepreneuriat aujourd'hui qui veut que l'entrepreneur soit toujours endetté. Endetté parce qu'on veut augmenter, par exemple, son capital. Endetté parce qu'on veut diversifier l'activité. Endetté parce qu'on voudrait passer au niveau supérieur. Je prends un exemple. Ouais. Vous avez votre restaurant qui fait 100 plats par jour. Et à un moment donné, vous avez besoin d'un peu plus d'espace pour faire 200 plats. Alors, pour faire 200 plats,
il y aura des dépenses à faire. Il faudra investir. Il faudra investir dans la logistique, investir dans le personnel, investir dans la communication. Maintenant, l'entrepreneur peut choisir de s'autofinancer grâce à ses marges bénéficiaires. C'est-à-dire qu'il peut estimer que j'ai besoin, ayant fait toutes les études, il peut estimer qu'il a besoin de 5 millions. Et il se dit, au lieu de m'endetter à hauteur de 5 millions, je vais plutôt regarder dans ma marge bénéficiaire. Voilà. En combien de temps est-ce que mon activité peut générer 5 millions de bénéfices? C'est peut-être en 6 mois, peut-être en 1 an, peut-être en 2 ans. Alors, il choisit donc de puiser dans sa marge bénéficiaire pour pouvoir dégager les 5 millions. Ça, c'est une possibilité. Et ça va donc l'empêcher, ou bien ça va donc le protéger contre l'endettement. Mais vous avez des entrepreneurs qui ne font pas encore de chiffre d'affaires. Non, ils ne font pas encore de bénéfices. Okay. Ils n'ont pas encore réussi à stabiliser leur business. Le business est encore en train de prendre ses marques sur le marché et directement ils se rendent compte qu'ils ont besoin d'argent. Alors là, ils vont prendre un risque. Risque de pouvoir s'endetter pour une activité qui n'a pas encore commencé à générer des bénéfices. Et là, le risque est trop grand parce que, vous savez, même quand vous allez à la banque, que ce soit à la banque, que ce soit à la microfinance, que ce soit à la tontine, on vous demandera sûrement votre affaire génère combien en termes de chiffre d'affaires. Vous donnez le chiffre d'affaires. Maintenant, quand vous avez payé toutes vos charges, combien vous reste-t-il? Parce qu'en temps normal, lorsqu'on s'endette, on rembourse avec cette différence-là. C'est-à-dire que le chiffre d'affaires moins les charges. C'est-à-dire que si, par exemple, Calvino a une activité qui génère un chiffre d'affaires 10 millions et que toutes ces charges s'élèvent à 8 millions. C'est donc ce différentiel-là de 2 millions qu'il va utiliser pour pouvoir payer ou rembourser sa dette. Parce qu'il ne va pas supprimer ses charges, c'est impossible. S'il a des charges de 8 millions, on entend par charge ce qu'il paye à ses fournisseurs régulièrement, le loyer qu'il paye pour son activité, les salaires qu'il paye, les impôts et tout ça. Donc quand tout ça est cumulé à 8 millions sur 10 millions qu'il génère, il a donc 2 millions. Il va donc se dire, je peux m'endetter à hauteur de 10-15 millions. Comme ça, je vais pouvoir agrandir mon activité, je vais pouvoir diversifier, ou je vais peut-être faire des achats spéciaux. Après avoir libéré toutes les charges fixes. Oui, là. oui. D'accord. On prend un exemple. Calvino est propriétaire d'une imprimerie. Calvino, je vous le souhaite. Amen. Propriétaire d'une imprimerie. Et puis, il y a une machine. Il va en Chine, il y a une machine qui vient de sortir. Et il se rend compte qu'il a besoin de cette machine-là. Alors, qu'est-ce qu'il va faire? Il va se demander, cette machine, si je l'achète, qu'est-ce qu'elle va changer dans mon activité? Peut-être qu'elle va faire des impressions plus performantes. Peut-être que dans sa chaîne d'impression, il y a des choses qu'il n'arrive pas à faire. Il y a des travaux qu'il n'arrive pas à faire parce que c'est des travaux assez costauds. Alors avec cette machine-là qu'il va acquérir, il est sûr, vu le marché et vu sa clientèle, il est sûr qu'il va peut-être augmenter le chiffre d'affaires, peut-être même voir le doubler. Il passera donc de 10 à 20 millions. Parce que les angles sont plus économiques. Une fois qu'il a établi ça, qu'il peut passer de 10 à 20 millions, maintenant il peut donc s'endetter afin de pouvoir acquérir la machine. Là, il va acquérir la machine parce qu'il est en train d'investir
dans son activité. Voilà. Parce que la machine qu'il va acheter va permettre de, par exemple, doubler son chiffre d'affaires. Va permettre qu'il devienne plus compétitif par rapport... Parce que tous les concurrents qui n'ont pas cette machine-là ne pourront plus faire face à sa force de frappe. Donc, conséquence, il aura une longueur d'avance sur la concurrence. Donc, cette machine permettra à Calvino de passer peut-être de 10 à 15 millions, ou bien de 10 à 20 millions en termes de chiffre d'affaires. Et donc, les 2 millions qu'il faisait en termes de marge au départ, ça pourrait passer à 5, 6, 7 millions. Et maintenant, il aura donc aisément de quoi rembourser sa dette. Voilà un endettement positif. Or, beaucoup d'entrepreneurs, surtout au niveau des PME aujourd'hui, parfois s'endettent pour payer les salaires. Parfois s'endettent pour payer le loyer. Quand on est entrepreneur, on ne s'endette pas pour payer les loyers. On ne s'endette pas pour payer les salaires. C'est bon à savoir. Wow. Ça c'est creuser sa propre tombe. Parce que si vous n'avez pas à payer les salaires, ça veut simplement dire que l'activité ne génère pas suffisamment de revenus pour payer les salaires. Alors à ce moment-là, posez-vous la question. Est-ce que l'activité est en train de générer suffisamment de revenus ou alors est-ce que je suis en sureffectif? Parce que si on est en sureffectif, ça veut dire que on doit libérer des gens. Et si on ne produit pas assez, il faut donc essayer d'optimiser son rendement. Donc, lorsqu'on veut s'endetter pour son activité, il faut savoir pourquoi on s'endette et évaluer les chances ou bien évaluer la capacité du business à pouvoir rembourser la dette. Parce que quand on travaille avec les banquiers, que ce soit les banquiers ou bien les conseils financiers, ils vont toujours vous demander, au moment où vous vous prononcez sur un endettement, ils vont toujours vous demander, est-ce que votre business a la capacité de pouvoir rembourser? Et c'est à ce niveau-là que parfois, ces entrepreneurs sont dans leur rêve, dans leur nuage. Ils ont l'impression que non, s'ils reçoivent ce montant d'argent-là, forcément, ils vont l'injecter, forcément, ça va générer du chiffre et forcément, ils vont pouvoir rembourser. Ce n'est pas vrai et ce n'est pas aussi facile que ça. On peut s'engager à s'endetter pour développer une activité et plutôt injecter l'argent là où il ne fallait pas. Mauvais placement. Mauvais placement. Par exemple, on ne s'endette pas pour pouvoir faire la publicité de l'entreprise. Wow. Ça c'est des choses qu'il faut éviter. Wow. Vous irez dans votre tontine, une tontine d'amis. Vous avez un restaurant, vous allez prendre 2 millions pour pouvoir financer une campagne de communication. C'est une erreur. Donc, autant il faut éviter de financer des campagnes de communication, autant il faut éviter de prendre des crédits pour payer le loyer. Autant il faut éviter de prendre le crédit pour payer les salaires. Parce que vous devez vous endetter pour pouvoir consolider votre business. C'est-à-dire que développer les acquis de votre business et non prendre l'argent pour le mettre dans les salaires, dans les loyers. Mais Francis, moi je connais quelqu'un qui piétine dans son entreprise depuis l'ouverture. Au départ, ça semblait pompeux, mais au bout de quelques mois, ça devenait un peu difficile, se retrouve endetté, il a tous les créanciers mais il est encore allé s'endetter pour pouvoir renforcer la marchandise, avoir encore plus de marchandises et payer les salaires, parce que là, il a renforcé
le stock et maintenant payer les salaires avec cet endettement-là. Et voilà, ça marche pour pratiquement peut-être sur 6 mois encore et rebelote et se retrouve encore plus endetté. Et aujourd'hui se retrouve dans une situation où il est en train de fuir ses créanciers. C'est fréquent, c'est fréquent. Alors, l'entrepreneuriat exige un minimum, je vais te clair ici. L'entrepreneuriat exige un minimum d'intelligence. D'accord. Je n'ai pas dit de diplôme. Je n'ai pas dit de formation académique, non. Je dis un minimum d'intelligence. Si on définit l'intelligence comme étant la capacité à comprendre son environnement et à pouvoir naviguer afin de trouver des solutions face à des problèmes. Ce qu'on appelle l'intelligence. Ça n'a rien à voir avec l'école, avec les études et tout le reste. Il faut avoir un minimum d'intelligence. C'est-à-dire que, rassurez-vous déjà que vous avez une activité que vous maîtrisez de bout en bout. Parce que voilà aussi un problème chez beaucoup d'entrepreneurs au niveau des PME. C'est-à-dire qu'ils se lancent dans une activité dont ils ne maîtrisent pas les tenants et les aboutissants. Et à un moment donné, l'affaire commence à se complexifier. Je prends encore Calvino, avec son imprimerie. Vous ne pouvez pas être un imprimeur si vous ne connaissez pas combien coûte le papier. Si vous n'avez pas des fournisseurs, des fournisseurs et même des réseaux de livreurs de papier. On ne peut pas faire dans l'imprimerie si on ne maîtrise pas l'encre. Ah ouais. L'encre c'est pratiquement une denrée alimentaire chez l'imprimeur. L'imprimeur maîtrise le papier et l'encre. Ah ouais. Alors, quand un fournisseur vient vers vous avec l'encre, de par votre expertise, vous pouvez déjà évaluer la qualité de l'encre. Les grands imprimeurs, par exemple, ils savent chez qui acheter du papier. Ils savent chez qui ne pas en acheter. Et donc, tout le matériel de base, qui sont à peu près la matière première, c'est des choses que l'entrepreneur qui est dans un secteur doit absolument maîtriser. Alors, s'il ne maîtrise pas, il fera confiance aux gens qui vont faire des choix pour lui. Ah ouais. Et donc, parfois, on s'endette parce qu'on ne connaît pas combien coûtent les intrants de notre activité. Là, c'est grave. Vérité. Donc, on surfacture tout. Voilà, on vous surfacture. Conséquence, là où, par exemple, vous avez besoin de 50 000 francs, vous dépensez 200 000. Donc, c'est pourquoi il est important déjà de maîtriser son activité. C'est pourquoi on ne se lance pas dans une activité parce qu'on a entendu dire que ça génère beaucoup d'argent. Non. D'accord, ok. Et beaucoup d'entrepreneurs font cette erreur-là. C'est-à-dire qu'ils se lancent dans une activité parce qu'on leur a dit que ça génère de l'argent. Parce qu'ils ont l'impression qu'ils vont vite devenir riches. Oh, c'est pas ça. C'est loin de là. On dit que pour avoir une entreprise qui va sur une fois que vous avez que vous maîtrisez, il vous devient maintenant plus facile d'optimiser la croissance organique de votre entreprise. Je m'explique. La croissance organique. Une entreprise, lorsqu'elle est créée, elle va offrir des services ou des produits à des clients. Maintenant, la capacité ou bien la fréquence avec laquelle l'entreprise va offrir des services et recevoir en contrepartie de l'argent permettra à l'entreprise de consolider des parts de marché. Et puis, à un moment donné, l'entrepreneur va faire un projet qui lui permettra, ou bien un plan qui lui permettra de développer la relation avec les clients afin de pouvoir être sûr du nombre de clients qu'il a à un moment T et puis après voir comment il peut augmenter ce nombre-là de façon progressive. C'est-à-dire qu'en janvier,
on a établi qu'on avait 200 clients. Et on s'est dit, il faudrait que d'ici le mois de juin, que nous ayons 250, afin qu'en décembre, que nous ayons 300. Voilà ce qu'on appelle la croissance organique. Or, cette croissance organique-là ne dépend pas de financement particulier. D'accord, ok. Il dépend de la capacité de l'entreprise à pouvoir satisfaire la clientèle existante. Parce qu'une fois que la clientèle existante est satisfaite, elle va sûrement en parler autour d'elle. Et voilà comment d'autres clients vont arriver. Donc voilà une croissance qui va se faire. Elle peut être lente, mais elle est sûre. Voilà. Et quand elle se passe ainsi, l'entreprise grandit grâce à la qualité de son service. Ouais. Or, parfois, les entrepreneurs sont pressés. Ils veulent communiquer. Ils veulent communiquer rapidement afin de passer de 200 à 500, de 200 à 1000. Or, quand vous communiquez, c'est vrai que lorsqu'on communique, on va attirer l'attention du public. Du public. Ou des potentiels clients. Voilà. Mais seulement, vos 200 clients que vous avez eus depuis le mois de janvier sont des clients sûrs. Maintenant, quand vous communiquez, vous pourriez avoir 200 en plus, 300 en plus, mais qui seront là juste pour un moment. Juste le temps de venir découvrir et après de repartir. D'accord. Et c'est quoi parfois on dit, c'est mieux d'encourager une croissance organique. Parce qu'elle n'est pas forcément exponentielle, mais elle est sûre. Et vous allez voir que les activités, les business durables sont les business qui sont fondés sur une croissance organique. C'est-à-dire que vous avez un noyau dur. Oui. D'accord? Maintenant, le noyau dur va commencer à s'étendre. Oui. On passe de 300 à 500, à 600, et puis on va innover, on passe à 1000, on va encore innover, on passe à 2000. Vous voyez? C'est systématique, et chaque année, on se fixe de nouveaux objectifs. Okay. Or, certains entrepreneurs se croient malins, mais ils ne sont pas malins du tout. Ils veulent contourner la croissance organique et vont plutôt investir dans une communication à outrance, à faire beaucoup de tapage publicitaire. Les gens viendront, mais juste pour pouvoir goûter, pour pouvoir tester, et après ils vont repartir. Et vous vous rendez compte que on a eu 200 clients pendant 6 mois, on a communiqué, on est monté à 600 clients, mais après la campagne de communication, on est revenu à 200 clients. Qu'est-ce qui s'est passé? Voilà. Vous voyez? Donc, il faut travailler. Est-ce qu'on a mal fait la campagne? Qu'est-ce qui peut même causer cela? Est-ce que c'est parce qu'on a mal fait les choses? Est-ce que ça a été mal millimétré? On se contente parfois de faire le tapage sans déjà faire des ajustements en interne. D'accord? Sans faire des ajustements en interne. Parfois une entreprise qui est en concurrence avec notre entreprise va casser les prix. Voilà. Une solde. Faites une solde et pendant 2 mois, les gens affluent dans votre magasin. Passez la solde, vous revenez à votre ancien chiffre d'affaires. Parce que certains sont partis de chez la concurrence pour venir chez vous, juste pour découvrir. Et après, ça rend compte que c'est pas vraiment ça. D'accord? C'est pas vraiment ça. Je ne trahis aucun secret si j'ai dit que sur la rue où nous sommes en ce moment, il y a eu des boulangeries, il y a eu des viennoiseries qui ont ouvert, qui ont fait du chiffre pendant 2 mois, 3 mois, et puis ont fermé. Et puis c'est fermé. Et puis le mastodonte est toujours là. D'accord? Ils ont fait des stratégies pour pouvoir encore rénover. Rénover. Vous voyez? Donc, des gens viennent, font du feu de paille et repartent. Vous voyez? Ça veut dire qu'ils n'ont pas utilisé la bonne stratégie. La bonne stratégie. Certains ont ouvert en face, d'autres ont ouvert derrière, d'autres ont ouvert à côté, mais ont eu le même destin finalement. Donc, on comprend donc que ce n'est pas toujours l'endettement qui résout le problème. D'accord. C'est parce qu'on a pris beaucoup d'argent, on a mis dans une activité, on a pompé, qu'on va forcément réussir. Non. Il faut s'endetter. L'endettement est nécessaire. Mais il faut savoir de quel endettement on parle ici.
D'accord. Si c'est juste pour le confort du business, ça ne sert à rien. Okay. J'ai par exemple vu des entrepreneurs prendre des crédits pour financer leur activité, et puis après, ils se retrouvent à acheter un terrain, à acheter une voiture, et parfois à n'injecter que 10% du crédit dans l'activité. Wow. Moi j'ai été content de pouvoir, avec peut-être l'exemple de l'imprimerie Calvin que vous avez pris, ça m'a permis de comprendre qu'il y a des bonnes dettes. Parce que prendre une dette pour s'acheter une machine pour ton entreprise, ça permet que tu accrois. Voilà. Bon, ça veut dire que s'il y a des bonnes dettes, ça veut dire qu'il y a des mauvaises dettes, comme vous êtes en train d'expliquer. Et du coup, ça m'amène à vous poser la question, quel est le rôle de la dette? Parce qu'il faut que les gens comprennent encore bien. Oui. Alors, la dette n'est pas mauvaise en soi. Parce que au quartier, il y a cette impression-là qui veut que la dette soit une mauvaise chose. La dette n'est pas une mauvaise chose. Mais tout le monde ne doit pas se permettre des dettes. D'accord. Il y a des activités où s'endetter est légitime. D'accord. Parce qu'il faut injecter de l'argent, il faut investir pour faire grandir l'activité en termes de ressources, en termes de logistique. Une agence de voyage qui s'endette pour acheter un bus, c'est une bonne dette. Voilà. Parce que le bus, ça va rapporter quelque chose. Mais si l'agence de voyage s'endette pour payer les employés, c'est une mauvaise dette. Bon, si ça endette pour construire encore notre mur de l'agence. Non. Arrangez-vous pour que les petites marges que vous avez vous permettent de construire encore un mur. Parce qu'il faudrait que... Parce que quand vous endettez, écoutez, quand vous endettez, et voilà où le stress parfois tue. Quand vous endettez, vous avez l'obligation, quelle que soit la température qu'il fait, quelle que soit votre situation, vous avez l'obligation de rembourser. Imaginez un peu que vous contactiez par exemple un crédit de 50 millions. Et quand vous dites que, par exemple, tous les mois, vous devez verser, je ne sais pas, 5 millions, vous devez rembourser chaque mois 5 millions pendant 10 mois. Ça veut dire que vous n'avez pas le droit de sauter un mois. Maintenant, si vous avez pris le crédit pour investir dans quelque chose qui ne génère pas de l'argent, comment vous faites? Parce que lorsque vous prenez l'argent pour acheter un bus, vous avez fait vos calculs. Le bus fait combien de voyages par jour, combien de voyages par semaine, combien de voyages par mois. Le nombre de places de bus. Le nombre de places de bus. Quand ce bus, par exemple, se déplace, voilà le carburant qu'on met, le chauffeur de ce bus gagne tant. Donc voici la marge bénéficiaire que va générer ce bus. Et maintenant, pour pouvoir rembourser la dette, voici combien on va reverser à la banque ou bien on va reverser à la tontine. Mais quand vous prenez par exemple un crédit, parce que vous voulez avoir une belle voiture, vous achetez un terrain, maintenant lorsque la banque commence à demander le remboursement, vous prenez l'argent où? Et voilà donc ce que parfois les entrepreneurs n'expliquent pas. Certains qui meurent de stress, certains qui finissent en prison. Parfois, ils n'ont pas une nécessité de pouvoir expliquer comment ils ont géré l'argent. Mais en fait, parfois, ils ont fait de mauvais placements. C'est-à-dire qu'un entrepreneur, il vient, il présente un bon business plan, il veut 50 millions, qu'il a pu justifier. Mais sauf que, quand il reçoit l'argent, au lieu d'injecter les 50 millions dans le business, il va plutôt faire des investissements privés, s'acheter une voiture, s'acheter un terrain. Et puis après, il va stresser les collaborateurs pour que les collaborateurs, par exemple, dégagent l'argent dont il a besoin pour pouvoir rembourser la dette. Vous voyez que là, déjà, c'est malhonnête. Voilà. C'est malhonnête parce que
les collaborateurs ne savent même pas à quoi a servi le crédit. Exactement. Mais comme il est le boss, il vous met la pression et il vous dit que si on ne rembourse pas, on va sûrement fermer. Oh. Vous voyez? Alors qu'au départ, quand il prend l'argent à la banque, il a démontré par A plus B que l'entreprise avait besoin de ce crédit-là. Et on lui a alloué le crédit. Vous voyez? Mais maintenant, il prend le crédit, il va diviser en 2 ou en 3 ou en 4, et n'utiliser que le 1 quart. Or, avec le 1 quart, par exemple, il ne peut pas générer de quoi rembourser le crédit sur 10 mois, bien sur 1 ou bien sur 2 ans. Revenons chez Calvino, l'imprimerie de Calvino. Calvino a fait un tour en Chine, il a vu donc cette machine-là. Et il filme la machine avec toutes les références et il fait tout un projet autour de la machine. Et son banquier voit, et son banquier dit, oui, Calvino, vous avez raison, parce qu'avec cette machine, vous allez doubler votre chiffre d'affaires. Maintenant, le banquier va donc donner à Calvino l'argent, et Calvino va s'amuser, aller plutôt acheter une voiture et un terrain. Le gars s'est sécurisé d'abord. Voilà. Maintenant, lorsqu'arrive le moment de commencer à rembourser l'argent du banquier, Calvino n'a pas cet argent-là parce que Calvino n'a pas investi. Ou alors Calvino s'est amusé à l'acheter une autre machine pour pouvoir flouer le banquier. Parce que parfois, le banquier vous demande les références de la machine. Et parfois, vous demande même de financer, par exemple, 10%. Voilà. Mais les gens ont toujours des trucs de passe-passe. Ils finissent toujours par tromper les banquiers, par duper les banquiers. Donc voilà, maintenant, avec sur le dos, 50 millions de dettes. Votre entreprise doit chaque mois verser à la banque un montant Y. Voilà. Pendant un certain nombre de mois. Et c'est le début des problèmes. C'est le début des problèmes. Vous ne dormez plus, vous êtes stressé, l'hypertension frappe à votre porte. Maladie cardiaque. Et parfois... Et en colère, tu tapes ta femme pour rien. Voilà. Voyez. Et puis maintenant, ceux qui sont pas au courant des détails de l'affaire vont dire que, oh, l'endettement tue. L'endettement ne tue pas. C'est le mauvais endettement qui tue. Allons prendre le Vox Pop parce qu'il est 11h45. C'est super intéressant. Le Vox Pop et puis on revient juste après. C'est la question de ce jour. Comment surmonter les pièges de l'endettement lorsqu'on entreprend? On veut avoir l'opinion de l'homme de la rue. Quand tu veux lancer une petite affaire, tu dois déjà chercher à voir d'abord la base, donc ça veut dire un terrain ou un immeuble. Là maintenant, après quand tu as déjà ça, tu peux déjà maintenant chercher à voir le fond. Quand tu as déjà ce fond, tu peux maintenant tu peux déjà chercher à compléter chez tes amis ou chez tes frères ou chez tes parents. Là, tu peux lancer ta chose. Pour que ça ne te cale pas au cou après-demain ou après-demain. Pour ma part, si vous voulez lancer une activité, pour éviter d'être endetté, premièrement, il faut d'abord avoir les fonds nécessaires. Parce que si vous n'avez pas de bons fonds, n'est-ce pas, vous allez lancer une entreprise et à la fin, vous allez vous retrouver en train de prendre l'argent un peu à côté, un peu à gauche, à droite, pour pouvoir maintenir l'activité en forme. Donc, si tu veux mener une activité, si tu veux entrer dans l'entrepreneuriat, il faut déjà d'abord être sûr que vous avez les fonds de base nécessaires pour mener cette activité-là. Donc, pour ma part, c'est ce qu'il faut pour lancer une activité et éviter d'être trop endetté dans cette activité-là. Pour éviter de trop s'endetter, quand on veut lancer un projet, il faut d'abord connaître le projet qu'on veut faire, juger si ce projet sera rentable dans le futur. Si tu juges que ce projet sera rentable dans le futur, alors tu peux t'acquérir une dette mineure, une dette très mineure que tu sais que tu peux commencer le projet et développer dans le projet et maintenant rembourser ta dette et continuer à évoluer avec ton projet. For this our generation, it is very, very easy for you to start a business without going into debt. The social media world has made everything easy, has made the playing field level for all. Those with money, those without money. So you can start any business without debt. First,
there are a variety of opportunity. You can go to business people and talk with them that you can help them sell their product online. Now, we have many platforms. We have TikTok, we have Instagram, we have Facebook. Many of you have a good amount of followers. You have probably 1,000 followers, 2,000. Those followers are customers. If you can go to business people, for instance, this is my business. You tell me, I want to help you sell this product online. You take this my product, advertise on that your page for free. Somebody buys that product. You come here, take the product, sell, and the profit on top is yours. That is how you can start a business without a debt. From there, you can move on and grow that business to something sustainable that can put you into a better position tomorrow. Okay, so that is one way to start a business without a debt. And now the opportunity of social media, you create content and you monetize those content. You can get money from there and start a business, as well as if you grow a good following on social media, you can as well promote other people's business, which still draw back to where you can also take businesses product and advertise on your platform. So that is all I can tell you about starting business without going into debt. Voilà, retour en plateau parce qu'il a expliqué beaucoup de choses. Alors que dire maintenant après la vie de tous ces gens? Mais tu vois que tout le monde est psychologiquement l'endettement parfois est inévitable. C'est parfois inévitable. Lorsqu'on veut vraiment rentrer dans le business de manière professionnelle, c'est parfois inévitable. Cependant, il faut savoir pourquoi on s'endette. Voilà. Et se rassurer de la capacité de notre business à pouvoir rembourser. Exactement. Parce que, et c'est là où réside tout le problème. Parce que le banquier va évaluer votre capacité de remboursement. D'accord. Et si votre capacité de remboursement est inexistante, alors il ne pourra pas vous donner l'argent. Okay. Maintenant, parfois quand la banque ne donne pas l'argent, on va dans les tontines. Les tontines ont un système, comme on parle de acheter de l'argent. Je ne sais pas si tout le monde va nous comprendre, parce que c'est pas si en Afrique de l'Ouest on parle aussi d'acheter de l'argent, mais c'est un procédé par lequel, par exemple, pour une cagnotte donnée, par exemple, pour 5 millions, une cagnotte de 5 millions, on dit par exemple, je vais acheter cette cagnotte de 5 millions à 6 millions. Ça veut dire que les intérêts réunis vont coûter 1 million. Et là, par exemple, je prends dans l'argent et je vais rembourser plutôt 6 millions. Et parfois, lorsqu'on vous remet la cagnotte, on ne vous remet plus 5 millions, mais on vous remet déjà 4 millions parce qu'on met de côté les intérêts. Voilà. Voilà. Et maintenant, vous allez vous battre avec les 4 millions pour ramener 5 millions. Bon, on peut vous donner 6 mois, 9 mois, il me reste. Mais je vous dis, et c'est là où le stress commence. Ah, ça. Parce que quand l'argent rentre dans votre poche, maintenant, il faut vous rassurer que cet argent-là va générer ce qu'il faut. Donc, si ce n'est pas pour une cause, si ce n'est pas une bonne cause, ne vous endettez pas. Voilà. Battez-vous pour faire une croissance organique de votre business. Voilà. Parce que ça ne blague pas. Ouais. Je connais quelqu'un qui ne va plus à son bureau parce qu'il a peur des créanciers. Oh là. Il ne passe même plus les nuits chez lui parce que tellement il s'est endetté auprès de la banque. La banque a saisi certains de ses biens auprès des microfinances qui ont aussi saisi, maintenant auprès des tontines. Et donc, en conséquence, il est presque un prisonnier. Donc, il se cache, on ne le voit pas, il ment à tout le monde, donc il n'est plus libre. Il est locataire chez lui. Et ça, c'est très dangereux. Oui.
Donc, c'est pourquoi... Il peut rentrer dans une dépression. Dans une dépression. Il peut mourir même. Voilà. Il y en a qui meurent. Mais comme nous sommes en Afrique, parfois, on ne va pas au fond des choses. Et donc, on n'a pas le temps d'analyser pour savoir que non, en fait, c'est parce qu'il était endetté, qu'il a eu des problèmes de santé, et puis il en est mort. Vous voyez un peu, en général, on ne s'attaque pas, on se dit simplement on l'a tué. Mais parfois, c'est parfois la pression. Vous voyez, parfois vous êtes seulement sous pression que vous n'arrivez même plus à vivre. C'est la pression qui le tue. Donc l'endettement est obligatoire dans le business. Parce que le business connaît des cycles. Vous voyez, par exemple, au départ, on peut avoir 10 millions. Mais après, on a besoin de 5 millions, ou bien de 6 millions, ou bien de 10 millions, ou bien de 20 millions. Maintenant, ces 20 millions-là arrivent, vous permettent, par exemple, je prends un hôtel. D'accord. Par exemple, un hôtel qui est en train d'être rénové aura besoin de financement. Et donc, le propriétaire sera en droit d'aller vers les banques, demander de l'argent. Maintenant, quand on lui donne de l'argent, il a l'obligation de venir rénover l'hôtel et non d'en construire un autre. Parce qu'il y a une différence entre aller prendre l'argent pour venir rénover l'hôtel et puis passer par derrière pour aller en construire un autre. C'est pas la même chose. D'accord. Oui, vas-y. Mais le problème, c'est que les gens, certaines personnes ont une mentalité assez tordue qui consiste à demander un crédit pour une chose, mais dès qu'ils ont l'argent, c'est de faire autre chose. Oui, Francis, c'est vraiment... parce que moi, je vois des entrepreneurs qui en meurent même. Oui. Et qui, parfois, sont paralysés d'un côté. Oui, ils font des AVC. Des AVC. Oui. Donc, ça veut dire, on sort pour dire, est-ce qu'on peut commencer son entreprise, c'est-à-dire on va lancer l'activité, c'est-à-dire une dette, là, j'entreprends. Bon, c'est vrai, j'ai fermé mon business, mais maintenant, je veux réentreprendre. Est-ce que je peux réentreprendre avec une dette, en m'endettant? Oui, ça se fait. Mais à condition, prenons, vous voulez ouvrir un secrétariat public. Vous avez besoin de quelques ordinateurs, de quelques imprimantes, de quelques photocopieuses, du papier. Oui. Maintenant, qu'est-ce que vous faites par exemple? Vous évaluez par exemple, il me faut 5 ordinateurs, il me faut 3 imprimantes, il me faut 2 photocopieuses de capacité, ça me fera 10 millions. Alors, il est tout à fait légitime que vous ayez par exemple 5 millions, que vous prenez par exemple un crédit de 5 millions, vous mettez dans l'activité, et bien ça commence à générer. Mais ouvrir l'activité, aller prendre du crédit, vous venez payer des salaires, non. Voilà. Merci beaucoup, Francis. Aïe, les cours là, c'était intéressant aujourd'hui. Ah oui. Donc, quand on prend le crédit, ce n'est pas pour payer les employés. Ce n'est pas pour payer le loyer. Ce n'est pas pour payer les charges fixes. Mais c'est pour réinvestir. En fait, c'est pour augmenter le bénéfice. Augmenter encore dans le... Pour payer les factures de téléphone. Etc. En tout cas, Francis, c'était agréable de t'écouter. On retrouve Francis Hérette sur toutes les plateformes. On va le trouver. francisherette.com. Je sais pas si, voilà, francisherette.com, voilà, c'est francisherette.com ou encore sur Facebook, Francis Hérette. Il est coach d'entreprise et écrivain à la fois. Alors, avec ce cours on va dire quoi? Magistral. Un cours magistral que nous allons nous séparer. On se retrouvera encore mercredi prochain avec un autre sujet super intéressant dans l'entrepreneuriat, bien évidemment, avec notre coach Francis Hérette. Tonton Calvino? Un seul mot. Ne vous endettez pas n'importe comment. Voilà. Et le deuxième mot... Quelle conclusion. Retrouvons-nous demain quand il sera 10h. On aura le révérend Messina pour notre jeudi spirituel et rétro. Dieu vous bénisse. Ciao. Bye bye. Ciao.